La question suivante est posée par Madame Krajkadek. Elle est relative aux subventions aux associations. Dans 48 heures aura lieu l'Assemblée générale et l'élection du nouveau conseil d'administration du Conseil des associations, qui est un moment fort pour la vie démocratique et qui risque cependant d'être un peu contrarié par la suppression et les baisses de subventions qui ont été décidées précédemment. Dans ce contexte, nous souhaiterions connaître précisément le nombre d'associations dont les subventions sont en baisse et nous souhaiterions aussi connaître le nombre précis des associations dont les subventions ont été supprimées. Monsieur Tuaillon, pour vous répondre. Oui, ma chère collègue, votre question nous a posé un problème, il faut bien le reconnaître. Non pas qu'elle nous a gênés, en quelque mesure que ce soit, mais parce que, voyez-vous, nous ne disposons pas à l'heure actuelle de statistiques consolidées sur l'évolution des subventions aux associations. Par ailleurs, comment croire, et que dirait la minorité, que toute la politique de soutien aux associations serait figée au 1er janvier 2009 et immuable jusqu'au 31 décembre, sans tenir compte des nouveaux projets qui émergeront en cours d'année, et pour lesquels les sommes sont d'ores et déjà budgétées, même si elles ne sont pas encore affectées. Ainsi, la vie associative que j'ai l'honneur de conduire se voit dotée d'une ligne budgétaire fortement augmentée concernant ce que l'on appelle les subventions sur projet. En tous les cas, concernant la tendance générale, je tiens à vous rassurer, ma chère collègue, et à vous dire que les subventions aux associations ne sont pas et n'ont pas été une variable d'ajustement budgétaire sur laquelle la municipalité se serait appuyée pour tenter de boucler son budget. Évidemment, vous en trouverez toujours quelques-unes qui protestent bruyamment contre la révision de subventions qui leur ont été accordées. Paradoxalement, celles qui crient à l'assassinat sont celles qui sont le plus aidées par la ville. Ce sont aussi celles qui touchaient parfois plusieurs centaines de milliers d'euros et qui se sont vues réduire leur aide à de quelques milliers d'euros. Les décisions ont été prises au cas par cas, en fonction des projets, mais aussi du travail passé, et je vais vous présenter, si vous me permettez, quelques-unes des raisons qui ont présidé à ces choix. D'abord, soyons précis, nous parlons de subventions de fonctionnement. Or, nous avons constaté que beaucoup de ces subventions correspondaient en fait à des financements de projets. Or, nous voulons clairement distinguer les deux, et je puis vous assurer que vous aurez l'occasion, en cours d'année, de voter des projets qui vous seront présentés et sur lesquels associations, services et élus travaillent déjà depuis quelques mois. Alors, je vous incite, ma chère collègue, à ne pas adopter un regard simplement comptable, de pur gestionnaire. Je vous invite à une lecture globale, et celle-ci vous montrera que la mairie sera autant aux côtés des associations en 2009 qu'en 2008, 2007 et même 2006. Là, je parle d'histoire. Je parle de l'histoire, je parle de 2006 et 2007 parce que nous avons étudié effectivement les subventions 2008 avec la plus grande prudence. Nous ne polémiquerons pas, mais 2008 étant une année électorale, quelques largesses ont été, semble-t-il, attribuées en 2008, et ce parfois de façon assez incompréhensible, y compris par les services de cette ville, au regard des relations que la mairie pouvait entretenir précédemment avec ces mêmes organisations. Nous avons également observé, grâce au précieux travail du Conseil et contrôle de gestion de la ville, que plusieurs associations n'avaient pas fourni d'éléments tangibles de justification de l'emploi de l'argent public reçu, ce qui est pourtant, et vous le savez, une obligation à laquelle doivent se soumettre ces associations qui reçoivent une subvention publique. Dans ce cas-là, oui, nous n'avons pas reconduit les subventions et rendez-vous est pris avec ces associations pour voir comment solutionner ce problème. Sur la délégation à la vie associative, sachez que pas un euro n'a été perdu concernant l'enveloppe destinée à financer le fonctionnement général de ces dizaines de petites associations qui luttent chaque jour avec les Montreuillois pour faire reculer les inégalités. Au contraire même, nous avons décidé d'augmenter fortement la ligne formation, qui augmente de 66%, afin d'offrir plus de moyens aux dirigeants associatifs, notamment pour éviter certains accidents de trésorerie par les formations et le conseil qu'ils recevront. En ce jour de forte mobilisation sociale, je ne puis que vous rappeler que la subvention non obligatoire, rappelons-le, aux unions locales des syndicats restera au même niveau que les années précédentes, c'est-à-dire 100 000 euros, à un moment où de nombreux Montreuillois risquent d'être frappés durement par la crise économique et où leurs droits vont être fortement mis à mal par quelques employeurs peu scrupuleux. Je ne m'attarderai pas non plus sur nos deux ludothèques, dont Ludoléo, qui voit son financement considérablement réévalué, puisque celui-ci double, passant de 14 000 à 28 000 euros. J'ajoute que concernant les subventions sur critères versées aux associations via le service municipal des relations avec la vie associative, cette année, elles seront 67 à recevoir une aide municipale, ce qui est un peu plus que l'année dernière,
Tandis que, parallèlement, le point accordé pour distribuer ces subventions a été augmenté, passant d'1,40 € à 1,50 €. Là non plus, comme vous voyez, il n'y a pas de baisse. Je vous épargnerai également la longue liste des associations qui ne souffriront pas de la baisse de leurs subventions. Solidarité France Migrants, Cité Myriam, Maison Accueil Soleil, les Mayens de Montreuil, les Déménageurs Associés, Initiative Emploi, etc., etc. Je pense aussi à toutes ces organisations qui luttent chaque jour contre la myopathie, contre l'échec scolaire, l'alcoolisme, sans oublier non plus celles qui contribuent au lien social et à l'éveil culturel, artistique. Parmi celles-ci, je citerai une association que vous connaissez bien, Madame Krajkedek Chamboule Tout, qui œuvre avec de nombreuses écoles de Louise Michel et qui a vu sa subvention confirmée en 2009, alors même que celle-ci lui avait été octroyée l'an dernier dans le cadre du PLG, qui est un dispositif qui a été supprimé depuis lors. Comme vous le constaterez, la situation est donc un peu plus nuancée que la présentation qu'en fait la minorité municipale en dehors de cette enceinte. Les subventions qui baissent correspondent en réalité le plus souvent à des actions qui ne seront pas reconduites, soit en raison des motifs que j'ai exposés un peu plus haut au début de mon intervention, soit tout simplement parce que la somme reçue l'année dernière était destinée à financer une action exceptionnelle qui, par définition, n'avait pas pour ambition d'être reconduite cette année. Au-delà des procès d'intention, nous réclamons aussi le droit que les électeurs nous ont confié le 16 mars dernier de pouvoir questionner certaines actions soutenues précédemment par l'équipe municipale sans avoir à subir la polémique factice et l'instrumentalisation politique. Il n'y a donc ni grand soir ni petit matin pour nos associations qui bénéficieront toujours de l'accompagnement et du soutien de la mairie. Nous sommes loin d'un désengagement municipal que vous dénoncez. Ne vous en déplaise, la nouvelle municipalité compte bien continuer cette année encore et les années suivantes le travail en partenariat avec les associations montreuilloises. Merci. Madame Krajkedek. Juste pour constater que vous avez dû vous-même suivre une formation pour être aussi brillant dans l'exposé. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on entend quand même, ça et là, un certain nombre de mécontentements qui se font jour, en particulier sur la façon dont on a communiqué sur un certain nombre de baisses ou de suppressions de subventions. Voilà. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter. Vous avez parfaitement raison, Madame, de le souligner. On aurait pu être plus explicite un peu plus tôt. En pratique, la très grande majorité des associations qui ont connu une baisse de leurs subventions en avaient été averties lors de rencontres et de moments de dialogue, mais ça n'avait pas été notifié de façon explicite avant qu'elles ne reçoivent effectivement une lettre qui leur confirmait ce qui avait été voté au conseil municipal. Et nous veillerons à faire mieux à l'avenir parce que nous comprenons très bien que les associations ont besoin de construire leurs projets avec un petit peu de visibilité et d'anticipation. Alexandre Toyon a été très exhaustif et donc je ne vais pas être très longue pour ajouter peut-être 3 choses. La première, c'est de rappeler que dans une période difficile sur le plan budgétaire à Montreuil, mais aussi de façon plus large dans notre pays, tous les services de la ville ont été amenés à faire des efforts et que nous avons demandé aux associations de contribuer à cet effort. C'est évidemment plus facile pour les très grosses associations qui ont une solide assise financière et dont le budget dépasse parfois 1 million d'euros par an, d'accepter une petite réduction de quelques milliers d'euros, que pour les toutes petites qui subsistent avec quelques centaines d'euros. La seconde, c'est que les chiffres qui ont été votés au conseil municipal rendent parfois très imparfaitement compte des moyens réels qui sont les leurs suite à l'engagement de la ville. Certaines de ces associations disposent de locaux chauffés, assurés, éclairés, gardiennés, nettoyés, et puis, vous le savez depuis longtemps, de mise à disposition d'agents. On a revu tout à l'heure, à l'occasion des délibérations, l'ampleur de cet effort. Et donc, je crois que si on regarde les choses en consolidant l'engagement de la ville, et alors que pour certaines associations, cet effort dépasse 400 000 euros, 500 000 euros, 700 000 euros, les baisses dénoncées représentent vraiment bien peu de choses. Pour une très grosse association montreuilloise qui tenait son assemblée générale annuelle samedi dernier, cette baisse représente à peu près 2% du budget annuel. Rien à voir avec ce qui a été dénoncé par ces animateurs. Troisième chose, et je pense que c'est un message qu'on aura à passer encore et encore, il n'y a pas de rente de situation. Ce n'est pas parce qu'on a été financé, et parfois depuis longtemps, qu'on a un droit de tirage autonome sur le budget de la ville. Et donc, dans ce domaine comme dans les autres, on veillera à ce que l'ensemble des associations montreuilloises qui montent des projets de qualité
puissent se voir reconnus, encouragés et accompagnés par la ville. C'est en tout cas le cahier des charges que suit scrupuleusement Alexandre Tuaillon depuis son arrivée aux responsabilités.